Alors, rebonjour tout le monde. Comme vous voyez, je ne suis pas tellement habituée là, avec toutes ces affaires techniques-là, mais ça va venir. Alors aujourd'hui, j'aimerais commencer cette petite méditation qui va se faire sur le sujet du Shabbat des êtres humains et du Shabbat de la terre. On va commencer, si vous voulez, par la louange. Comme disait le père Charles Vallière ce matin dans sa méditation devant le très saint sacrement qu'il fait tous les matins. D'ailleurs, je le félicite pour son initiative parce que ça regroupe au-dessus de 300 personnes sur Facebook. Et c'est très ressourçant, en passant. Je vous y invite, si vous avez la chance si vous avez le temps de le faire, de participer à cette rencontre qui est très ressourçante et qui est très apaisante aussi. Alors, il nous disait que l'être humain est fait pour la louange. Et toute la Bible nous parle de ça. Les psaumes, l'être humain, l'homme est fait pour louer Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé pour louer Dieu. Et dans la mesure où nous sommes dans cette mission-là de louange, nous sommes dans la paix de Dieu et dans sa volonté. Alors, si, à travers l'épreuve que nous vivons en ce moment, nous nous apercevons que nous quittons cette attitude de louange, il faut vite y revenir, parce que c'est ça qui va nous accorder la paix, c'est ça qui va nous garder dans la paix. Alors, la liturgie de ce jour, dans le cantique de Daniel, nous offre un moment de louange. Alors, je vous rappelle que c'est tout simplement les 3 jeunes gens qui avaient été mis dans la fournaise parce qu'ils avaient adoré Dieu en public, allant contre la consigne de Nabuchodonosor. Et ces 3 jeunes gens ont tenu le coup dans la fournaise de feu en louant Dieu. Parce qu'ils étaient vraiment dans leur mission de créature, leur mission de louange. Et Dieu les a enveloppés de son amour, les a préservés. Pour nous aussi, lorsque nous demeurons dans la louange, Dieu nous enveloppe de son amour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves qui vont arriver ou qu'il n'y a pas de souffrance dans la vie. Ça ne veut pas dire, c'est pas ça que c'est pas une affaire magique, là. Mais à travers ce qu'on a à vivre d'épreuves et de souffrances, Dieu est présent. Et cette souffrance-là, elle est atténuée dans le sens que nous la vivons avec Dieu. Nous la vivons dans le cœur de Dieu. Donc, il est présent avec nous pour nous pacifier, pour nous soutenir, pour nous encourager, pour nous aider à passer au travers. Passer, c'est Pâques. Alors, on ne reste pas dans la souffrance. On passe au travers pour arriver vers une autre rive, comme le peuple d'Israël a passé à travers la mer Rouge. Est arrivé vers une autre rive, celle de la liberté, alors qu'ils étaient esclaves dans la rive antérieure, la rive précédente. Alors prenons ce temps de louange, si vous le voulez bien, avec ce cantique des 3 enfants dans la fournaise. À toi, Seigneur, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, toi le Dieu de nos pères. Béni soit ton nom très saint, ton nom de gloire. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, toi qui sondes les reins et les cœurs, et toi qui sièges au-dessus des kéroubim. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. Béni sois-tu dans le firmament de notre cœur.
À toi, louange et gloire, éternellement. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia veut dire louange à toi, Seigneur. Que nous soyons aujourd'hui des alléluia vivants pour la gloire du Seigneur. Amen. Alors, qu'en est-il de ce fameux repos du Shabbat? En français, on dit sabbat. En hébreu, on dit Shabbat. Ça vient de quoi, ça, ce mot-là? Bien, dans la culture hébraïque, les racines de ce mot-là veulent dire repos, arrêt, césure, coupure. C'est un moment où tout s'arrête et on en fait une discipline personnelle à chaque semaine de s'arrêter collectivement la même journée. Pour les Juifs, c'est le samedi, notre samedi à nous. De s'arrêter pour remercier Dieu, pour le louer, mais en même temps pour que toutes nos activités physiques, notre être physique soit au repos, alors que notre être spirituel est plus en adoration face à Dieu. C'est un moment aussi pour rencontrer la famille, c'est un moment pour resserrer les liens familiaux, resserrer les liens de l'amitié aussi, autant que possible autour de la Tanakh, qui est la Bible hébraïque, ce qui correspond à notre Ancien Testament. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit ici du 3e des commandements que Dieu a laissé à Moïse. Et j'observe dans ma propre vie, puis dans celle de mes compatriotes, je me demande à quel point nous observons un temps réel et obligatoire, hebdomadaire, d'arrêt, de repos pour soi-même et bien sûr pour Dieu. On est tellement habitué au rythme du métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, 7 jours par semaine, qu'à un moment donné, on oublie de vivre. On oublie même qui nous sommes. Et on oublie aussi qui est Dieu. Alors, comme chrétien, on n'est pas étranger à cette culture, on n'est pas étranger à ce commandement. Pour nous, c'est le dimanche. C'est le premier jour de la semaine, le jour où le Christ est ressuscité. Qu'est-ce qu'on fait de nos dimanches? Et je dois avouer que pour ma part, pour me souvenir d'un temps réel de repos hebdomadaire le dimanche, ça remonte à très loin en arrière. Ça remonte dans ma jeunesse, où on faisait une sortie en famille pour aller à la messe. C'était dans ce temps-là, c'était pas juste la mode, c'était vraiment ce à quoi les gens croyaient. C'était la rencontre collective d'abord, pour louer Dieu. Ensuite, on allait, quand mes parents avaient les moyens de le faire, quand ça donnait, on allait au restaurant. Ou bien on avait un repas spécial à la maison, que l'on prenait tout le monde ensemble autour de la table. Le reste de la journée, c'était passé dans le repos, dans l'étude personnelle ou dans le sport. Peut-être une petite sortie en famille. Et je me souviens que quand on recommençait notre semaine, on était comme renouvelé. C'était quelque chose de neuf. Et voici qu'avec ce confinement mondial que nous amène ce petit machin, comme disait l'autre, ce petit virus là, qui vire tout le monde à l'envers tout d'un coup, là, que tout le monde est obligé de s'arrêter. C'est comme un retour d'ascenseur qui m'arrive direct d'en face puis qui me fait réfléchir sur le sens du sabbat, le sens du repos sabbatique. Que l'on ne s'autorise plus à prendre maintenant. Et on ne s'autodiscipline que très difficilement.
à faire ça. On n'en voit pas le sens. Probablement parce qu'on a perdu le sens de tout ça. Et là, le sens de tout ça nous revient au visage. Et puis, c'est un repos sabbatique qui est presque devenu un carême dans le sens de 40, quarantaine, 40 jours. On pourrait continuer là-dessus, puis probablement que ça va être au-delà de 40 jours. Ça va peut-être se prolonger jusqu'à la Pentecôte, qui sait. On va peut-être vivre une effusion de l'esprit à la sortie de tous ces confinements. Espérons-le. Moi, j'y crois. Je pense que, à la lumière de tout ce qui nous arrive, je me dis, quand on va sortir de ça, justement, on va être très différent. Et pour ma part, la journée sabbatique du dimanche, ça va être quelque chose qui va être important dans ma vie. Ça va être vraiment un temps où je vais m'arrêter. Je le faisais avant, mais là, je vais le faire encore plus. Je vais comme y goûter un petit peu plus pour louer Dieu, pour le remercier, pas pour me couper du monde, non, mais pour être ensemble, collectivement, devant le Seigneur. Et je vous souhaite la même grâce, je vous souhaite cette grâce, de retrouver le sens du repos sabbatique. Et j'oubliais de dire qu'il ne faut pas oublier que pendant que nous vivons ça, la nature, elle se repose aussi. Hein? Puis au grand plaisir des écologistes, ils s'aperçoivent que les grands nuages de smog qu'il y avait au-dessus de certaines villes est en train de se dissiper tout doucement. Parce que les usines ne fonctionnent plus, il n'y a rien de ça. Alors, c'est peut-être une petite chance qu'on a, là, que la nature puisse se restaurer pendant que nous faisons notre repos obligatoire. Et j'aimerais terminer avec une prière devant l'icône du Christ Sauveur pour lui demander un repos de l'esprit pour chacun de nous. Il y en a parmi nous qui sommes inquiets pour des raisons financières, des raisons de solitude, des raisons de quand est-ce que ça va finir tout ça. On se sent dans un tunnel, on ne sait pas quand est-ce que on va en sortir. Ça, c'est comme quand quelqu'un est pris dans un ascenseur, là, puis il voudrait absolument sortir, puis il ne peut pas, là, parce qu'il est pris dans l'ascenseur. C'est comme, on souffre d'une claustrophobie psychospirituelle en ce moment. Alors, j'aimerais qu'on se présente devant le Seigneur. On va lui demander, ensemble, vous et moi, un repos de notre psychospirituel. Un repos de toutes ces pensées négatives qui nous arrivent, de toutes ces inquiétudes, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui va nous arriver, patati patata. On va lui demander un repos de ça, c'est-à-dire un arrêt, une césure, un Shabbat. Comme si on se disait à notre esprit, là, wow, arrête, là. Pense plus à ça, là. Wow, c'est assez, là. Lève les yeux vers le Seigneur. Et là, on tourne les mains vers le Seigneur. On tourne le regard vers le Seigneur. Ce qu'on va faire maintenant. Oui, Seigneur, nous nous tournons vers toi en ce moment. En ce moment, nous sommes dans la fournaise de feu avec les 3 jeunes du livre de Daniel. En ce moment où cette fournaise de feu nous empêche de vivre normalement, de faire nos sorties normalement, d'aller au travail, de faire nos commissions, de rencontrer des amis. Oui, Seigneur Jésus, dans ce feu que nous vivons de l'épreuve, nous te demandons un grand repos de l'esprit. Nous te demandons un grand repos de toute inquiétude, de tout ce qui nous trotte dans la tête. Nous te demandons un grand arrêt
une grande césure de tout ce qui nous tire vers le bas au lieu de nous élever vers le haut. Oui, Seigneur, tu dis dans ta parole, à quoi sert tout cet argent? À quoi sert? L'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi vous préoccuper du lendemain? Travaillez pour le royaume et le reste vous sera donné en surcroît. Tu nous dis aussi, venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez mon joug, car il est doux, et moi je suis doux et humble de cœur. Et Seigneur, que ces paroles retentissent au fond de nous-mêmes pour nous faire sortir de ce tunnel de feu qui nous empêche d'être libres intérieurement. Et qu'au sortir de notre épreuve, Seigneur, nous soyons transformés, nous soyons revivifiés par toi, nous soyons régénérés dans notre foi, dans notre espérance et dans notre amour. Oui, il n'y a que toi, Jésus, qui peut nous accorder par ton esprit ce repos du psychologique, du physique, ce repos de tous ces questionnements qui montent en nous et qui nous angoissent au lieu de nous apaiser. Prenons quelques instants de silence pour regarder Jésus, lui qui dit, qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Merci Seigneur pour ton Shabbat. Merci Seigneur pour le repos de nos esprits en ton esprit. Amen. Alors voilà, j'espère que ce temps de méditation vous a apporté un petit peu de repos, de paix. On se retrouvera bientôt pour une autre méditation en lien avec ce que nous vivons maintenant, mais toujours à partir de la parole de Dieu. Nous irons nous promener un petit peu dans le désert avec le peuple d'Israël qui a vécu ces moments d'épreuve et qui en est sorti. Alors, je vous souhaite une bonne journée, un bon repos, un bon Shabbat spirituel. Amen.